Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rétro, donc de trimestriel, parce que je vous ai dit que maintenant je ferai tous les 3 mois, parce que je me rends compte que tous les mois j'ai trop peu de choses à vous montrer. Même là vous allez voir qu'en 3 mois, bon, juillet à l'avance, ça n'a pas de petit escargot. D'autant plus que c'était les grandes vacances, donc autant vous dire que j'ai encore moins fait de choses. Tout le mois d'août ça a été quasiment rien, donc voilà. Donc en vrai c'est sur 2 mois. Mais c'est pas grave, du coup j'ai décidé de vous le faire sur 3 mois. Donc là ça va récapituler juillet, août, septembre. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. J'ai décidé aussi de réunir toutes les choses que je fais en art créatif. Donc il n'y a que 2 choses, hein. Mais donc je réunis le coloriage et le diamond painting dans une seule et même vidéo. Parce que je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant pour vous de voir mes avancées. Parce que comme moi je suis un petit escargot et je finis pas forcément de toile dans le mois, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait peut-être de voir où est-ce que j'en suis dans mes toiles entre le trimestre d'avant et le trimestre d'après. Voilà, donc on va commencer tout de suite et on va commencer par le coloriage et après je vous mettrai en pause et je vous montrerai le diamond painting. Sur ce mois-ci, il y a une toile terminée que vous avez déjà vue normalement en revue, mais au cas où je vous la remontrerai. Donc pour les colos, sur les mois de juillet, août, septembre, il y a 4 coloriages. Donc on va commencer tout de suite. Je vais les retirer du champ et je vais vous les montrer un par un. Donc on a dans le chat et félin. Hop. Tac, tac, tac. Il faut que je le retrouve. Celui-ci. Voilà, je pense que du coup celui-là, oui, vous l'avez vu. En tout cas avancé parce que je l'ai fait en colorage rapide, en speed coloring pendant mon vlog. Donc vous l'avez peut-être pas vu terminé, je crois pas qu'il était terminé, mais du coup je vous l'avais en tout cas commencé en speed coloring sur un vlog. Voilà, donc fait avec tous les feutres que j'avais. Là j'ai eu des galères parce que forcément j'ai mon feutre marron qui a lâché et j'en avais pas d'autres qui étaient assez aussi foncés. Donc voilà, j'ai bien galéré pour essayer de faire une couvrance au mieux, mais bon. C'est pas très grave. Et puis bah du coup j'ai décidé à la suite de ce coloriage que j'abandonnais les feutres acryliques. Je trouve ça pas beau. Je trouve ça pas joli. Je trouve que c'est... non, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas avec les feutres acryliques. Déjà d'une, la précision pas simple parce que j'ai des brushes. Et puis je sais pas, moi quand je regarde les vidéos sur TikTok, il n'y a pas de traces. Et moi il y a des traces. Donc j'abandonne, j'arrive pas. Et je préfère en vrai ne pas me prendre la tête. Comme je vous l'avais dit, le coloriage c'est vraiment pas de la perfection pour moi. C'est juste du plaisir pour colorier. Donc oui, il y a des traces. Mais c'est vrai que bon là, non, j'y arrive pas. Je prends pas de plaisir à faire à l'acrylique. Donc je les ai vendus. Ils sont partis hier chez une dame qui doit du coup va être très contente de récupérer les petits feutres Vinted, enfin Shein du coup, mais là j'abandonne les acryliques. Voilà, j'ai tenté le haut de gamme, j'ai tenté le bas de gamme, ça ne me convient pas, donc c'est pas pour moi. Donc je vais rester sur mes petits feutres Faber-Castell Pen 68, voilà, pour m'éclater sur les colos, mais j'arrête parce qu'en plus je trouve que le rendu est pas si beau que ça. Voilà, donc du coup, celui-ci dans Chat et Félin, donc mitaine de Volt, dessin animé que je n'ai jamais vu. Peut-être qu'un jour je le verrai, peut-être avec mon fils, ça me forcera à les regarder. Ensuite, nous avons dans le bestiaire, j'ai fait, alors, tac tac tac, encore un petit chat, c'était tout chat hein, sur ce trimestre. Donc Isma, donc de Cusco, quand elle se transforme en petit chat. Voilà, il était très sympa à faire celui-ci. Pareil, j'avais fait aussi un peu d'acrylique. C'était assez intéressant parce que celui-là, il n'y avait pas du tout de contour noir, c'était du contour blanc. Du coup, j'ai laissé le contour blanc et après j'ai repassé en fait avec un Posca pour essayer de faire ressortir un peu. Celui-là, pour le coup, il a un joli rendu. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien celui-là. Et je crois que celui-là, je l'ai fait quasiment pour ne pas dire que au acrylique. Mais vous voyez, il y a des traces. Enfin, je trouve ça pas joli. Ça laisse trop de traces. Voilà. Hop là, toc.
Et ensuite, j'ai fait dans le tome 1, parce que vous savez que mon but c'est d'avancer dans le tome 1 pour le finir un jour. Donc dès que j'ai une page que je n'ai pas faite, je la fais. Et donc j'ai fait le magnifique Scar. Ah, vous avez un petit reflet, je vais essayer de... Oui. Hop. Je vais le sortir de sa pochette. Vous n'aurez pas le reflet. Voilà. Donc Scar, vraiment très sympa à faire celui-là aussi. Pourtant, enfin, moi je suis plutôt... un truc un peu peps au niveau des couleurs et tout, donc les chats, enfin les chats, les chiens, les animaux, généralement c'est un peu dans les tons marrons et tout, c'est pas mon truc. Mais bon, vous connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez ma passion pour le Roi Lion. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop sympa à faire. La petite souris, je trouve qu'elle est trop bien faite. Voilà, j'aime trop. J'aime trop le rendu, j'aime beaucoup celle-là. Voilà, donc le petit Scar. Je le réglisse dans sa petite pochette. Hop. Là, j'ai mon... Je m'aperçois que j'ai un bout qui est cassé. Et celui-là aussi. D'ailleurs, il y a dû y avoir un truc qui a dû tomber dessus. Et donc, le dernier que j'ai fait, j'en ai fait 4 du coup, ce mois-ci. Enfin, sur ces mois-ci. Le dernier que j'ai fait, en plus c'est vraiment le dernier que j'ai fait. Celui-ci, voilà ma petite fée clochette. Hop. Donc voilà, fait entièrement avec autre chose que de l'acrylique. Et vous voyez, je trouve que le rendu est plus intéressant, plus sympa. Je sais pas pourquoi, moi je préfère. Je préfère. Voilà, donc ma petite clochette, trop belle. Franchement, j'adore, j'adore. Franchement, je l'adore, celle-là. Elle est vraiment trop jolie, j'aime beaucoup le rendu. Ouais, je la trouve vraiment top. Et si je vous montre, parce que celle-là, j'en ai fait... Clochette, je crois que je l'ai fait que 2 fois pour l'instant. C'est là qu'on va voir l'évolution du travail. J'ai fait une autre clochette dans le tome 1 et du coup c'était le premier. Donc c'est la première fois que je faisais du coloriage sur les mystères. Vous allez voir le changement entre la peau, entre le 1 et le 2. On voit vraiment que là c'est beaucoup de rose, etc. C'est pas très bien fait. Et là voilà, il y a une qualité autre quand même. Au niveau de la peau, je vous montre. Hein. La peau en tout cas je trouve que voilà, même au niveau de la robe, on voit que voilà, il y a un peu moins de contraste. On sent que j'ai quand même un peu plus de feutre. Voilà. Donc voilà pour mes petits colos du mois. Je vais vous mettre en pause et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait en diamond painting. À tout de suite. Voilà, du coup on se retrouve pour le diamond painting. Et donc on y va, je vais vous montrer, je vous avais montré aussi dans un vlog que j'avais craqué sur Vinted pour l'album des 100 stickers. Bon, j'en ai pas racheté, hein, j'attends un peu. J'en ai fait 3 je crois, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait dans la Reine des Neiges. Ensuite, attends, faudrait que je les retrouve parce que du coup ils sont pas du tout collés. Et j'ai fait Mini, que je crois que j'avais fait avec vous si je me souviens bien. Et je crois que j'en ai fait un autre. Et c'est le dernier que j'ai fait. Comme ça, en plus, vous voyez l'intérieur au passage. Hop, voilà. J'ai fait... Alors, c'était un personnage de Star Wars. Pourtant, je connais bien Star Wars, mais comme c'est un peu version animée, voilà, je reconnais pas bien. Je sais pas si c'est Han Solo, j'en sais rien. Voilà. Et je crois que c'est la seule que j'ai fait. Voilà. Donc, j'en ai fait 3 pendant le trimestre. Du coup, j'en ai fait un par mois. En gros, c'est ce que j'essaye de me dire. Là, il doit plus... Je crois qu'il m'en reste 3, donc j'ai de quoi faire encore. Je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il m'en reste 3. Ouais, je peux faire encore un trimestre avec, et après, il faudra que je m'en rachète un lot. Et donc, ensuite, je vous montre la beauté que j'ai terminée, et que vous avez du coup déjà vu. Ma petite hibiscus de chez Oraloa, voilà, que j'attendais de vous montrer pour l'accrocher dans ma chambre d'amis. Donc c'est fait maintenant, je vais pouvoir lui mettre beaucoup de pâte à fixe et je vais pouvoir l'accrocher. Voilà, elle est trop belle, je vous l'ai déjà dit, j'adore. Je repasse pas dans les détails parce que vous savez
à quel point je l'adore. Et puis de toute façon, j'ai fait la revue où je vous montre tout. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir la revue. Et donc, ensuite, je vous montre mon petit encours que j'ai depuis, pareil, à peu près en même temps que l'hibiscus. Je l'ai commencé. Mais comme j'ai mis un gros coup de collier sur l'hibiscus pendant l'été pour la finir, j'ai mis en stand-by celle-là parce que j'en avais emmené qu'une cet été. Donc du coup, j'ai avancé plus sur l'hibiscus que sur celle-ci. Celle-ci, je ne ferai pas de revue, je vous la montre comme ça, je veux pas de critique ni quoi que ce soit. C'est une toile Evermoment que j'ai commandée il y a très longtemps, avant vraiment de connaître bien toutes les histoires d'artistes rémunérés, etc. sur les sites. Donc c'est un artiste qui existe sur un site de Diamond Painting, mais moi j'ai pris chez Evermoment parce que je ne savais pas à l'époque. Donc voilà, donc certainement une image volée par Evermoment, mais c'est pour ça que je vous ferai pas de revue et que je ferai pas de pub sur cette image, mais je vous la montre quand même dans mes encours, donc vous la verrez si elle se termine, quand je la termine, vous la verrez en fait dans la rétro des mois où je la termine. Voilà, c'est le seul moment où vous la verrez, je vous montrerai pas forcément de revue pour vous montrer les détails, etc. Attention, hop, elle est dans le mauvais sens. Et voilà. Donc du coup, c'est une toile de Evermoment sur un personnage de Harry Potter. Les pros de Harry Potter, je pense que même sans voir le visage, vous devriez reconnaître. Voilà. Bon, forcément, c'est une image stylisée, hein, c'est pas exactement la tête du personnage, mais je l'adore. Je la trouve trop belle comment elle est faite. Donc là, je vais arriver dans le visage, etc. Je vous avoue qu'elle est pas simple parce qu'elle est très confetti. Vraiment très confetti, que j'ai bien galéré. Les cheveux, c'est une tannée. Parce que les cheveux, en fait, il y a énormément de teintes. Et étonnamment, c'est pas du jaune. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus jaune pour faire le blond. Mais en fait, non, c'est énormément de teintes de beige, de marron. Donc, très confetti. Pareil, dans la veste rose, là, j'avais énormément de couleurs différentes. Donc, voilà. Et je sais que ça va être pareil en haut. Dans le visage parce que du coup elle a des lunettes et elle a les grosses lunettes de pareil avec plein de motifs dedans. Donc voilà, donc celle-là en fait me fait suer. Je mets énormément de temps à faire un carré parce que en fait il y a beaucoup de confettis, il y a très peu de blocs. Peut-être que j'aurai un peu plus de blocs dans le visage parce que là je vais arriver dans le visage et que c'est une seule et même couleur. Donc peut-être que j'irai plus vite dans cette partie-là, bien qu'elle a des grosses lunettes qui prennent énormément de place sur son visage. Enfin bon, en tout cas, possible que j'aille quand même un peu plus vite sur certains carrés, mais j'en chie. Et même en fait, dans les carrés noirs et tout, il y a beaucoup de confettis parce qu'il n'y a pas que du noir. Il y a 2 ou 3 couleurs différentes dedans, et donc du coup, pareil, en fait, je prends du temps même dans les carrés où il y a beaucoup de noir. Voilà pour ma petite beauté. Donc je vous, hop, tac. Et donc, on va s'arrêter là pour cette petite rétro. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi, vous avez craqué pour l'hibiscus par exemple. Pas forcément sur la toile Evermoment, mais hibiscus. Et du coup, ce que vous pensez de mes colos, de mes toiles, en étant bienveillant, bien entendu, parce que vous savez que moi, surtout le coloriage, je fais vraiment pour me relaxer. Je fais pas attention à ne pas avoir de traces, etc. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse ici et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve dans les commentaires et je vous dis salut!